On retrouve Ophélie. Bonjour Ophélie. Oui, bonjour. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Ophélie. Merci. Vous êtes inquiète pour votre fille, c'est ça? Oui, très inquiète. Je suis une maman extrêmement inquiète, avec le cœur un peu brisé, parce qu'on a dû prendre des décisions assez lourdes par rapport à la, comment dirais-je, à l'éducation de notre fille, oui. Mon mari et moi. Et donc voilà, j'aurais aimé avoir des lumières d'Alexandre, peut-être des conseils et des lumières. Alors je vous explique en gros. Donc notre fille Lou, qui a 14 ans et demi, on a déménagé il y a 1 an et elle s'est pas du tout faite à la région dans laquelle nous vivons actuellement. Et elle a été scolarisée, mais ça s'est pas très bien passé, d'autant plus qu'avec le confinement, etc., les enfants étaient beaucoup déscolarisés cette année. Au niveau scolaire, elle a toujours maintenu le cap, la tête haute, elle sort, elle passe en seconde haut la main. Mais au niveau émotionnel, ça s'est très très mal passé. Elle nous a fait des crises d'hystérie. En fait, elle ne veut plus vivre avec nous et elle ne veut plus vivre là où nous vivons actuellement. Elle veut retourner là où nous étions. D'accord. Et donc, elle nous a fait un appel au secours il y a 10 jours, assez grave, puisqu'elle a avalé un médicament et elle a tenté de s'étrangler. Et nous, on a dû appeler les pompiers, on a été extrêmement bouleversés. Heureusement, on était sur place, on a pu immédiatement réagir. Et alors, c'est un appel au secours, hein, il semblerait. On a vu une psychologue juste après, et dans les heures qui ont suivi. Mais si vous voulez, voilà, donc suite à tout ça et toute cette année qui a été lourde pour nous dans l'éducation de notre fille, eh bien, nous avons pris la décision de la laisser habiter là où elle souhaitait, auprès de ses amis. Et donc, elle va aller vivre chez sa meilleure amie à 14 ans et demi. La maman est tout à fait OK. On est en train justement de mettre tout ça en place. On est à 3 heures de route, 2h30, 3 heures de route à peu près. Donc évidemment, on sera là le plus possible les week-ends et pendant les vacances. Elle a ses grands-parents également qui habitent tout à côté, mais qui ne peuvent pas la loger pour le moment parce que le logement n'est pas adapté au niveau taille. Lou pourrait pas avoir sa place et son espace en fait pour travailler correctement, etc. Donc on a trouvé cette solution, qu'elle aille vivre chez sa meilleure amie, avec qui nous entretenons d'excellentes relations avec la maman de cette jeune fille. Je suppose que c'est ça qui vous inquiète, c'est le fait qu'elle aille vivre là-bas à cet âge-là. Déjà. Exactement, vous avez tout compris. Ce qui nous gêne en fait, c'est est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce qu'on est entre guillemets bon après, Lou est extrêmement mature. C'est une enfant, une jeune adolescente qui est au potentiel, donc elle est assez responsable. Là, elle est en train d'apprendre à grandir, mais le fait qu'elle aille loin de nous, ça nous crève le cœur, quoi. Parce qu'on a le sentiment qu'on a encore beaucoup de choses à lui montrer, à lui apprendre, et nous on prend très très à cœur notre rôle de parents. Et pour nous, l'éducation de nos enfants, puisqu'on a déjà une grande fille, elle a une grande sœur de 21 ans qui vit sur Paris, et nous on prend très à cœur l'éducation de nos enfants, et on est très parents et on a le cœur brisé en fait, mais on a dû faire ce choix parce que la pression était trop forte. Alors est-ce qu'on aurait dû céder ou pas? Voilà, la question elle est un peu ici. Voilà. D'accord. Donc, cet appel au secours qu'elle a fait il y a 10 jours, est-ce que c'est uniquement dû au fait qu'elle a été éloignée de votre domicile d'avant et donc de son entourage, de ses amis, ou est-ce qu'il y a autre chose? Je pense qu'il y avait beaucoup de tensions entre nous, entre nous trois, dans la famille. Il y avait beaucoup de tensions parce là on est en déménagement de nouveau à quelques kilomètres. Donc on vient d'acquérir une maison, donc on était de nouveau en déménagement. C'est vrai que peut-être qu'on lui a prêté moins d'attention. Après, il faut savoir aussi que Lou nous a fait son coming out l'année dernière, en août. D'accord. Alors après, elle se dit pas homosexuelle, elle pense qu'elle est amoureuse de l'amour entre guillemets, donc des personnes et pas forcément que ce soit un garçon ou une fille, voilà, d'un sexe. Et du coup,
nous, on l'a très très bien accepté, même si on a dû avaler la couleuvre pendant 24 heures, mais après on s'est fait à l'idée. Et sa petite amie est vraiment adorable et ça se passe très bien. En tout cas, nous, on fait tout ce qu'on peut. Par contre, sa petite amie, elle vit dans un contexte extrêmement compliqué de divorce, etc. Et voilà, et elle souffre beaucoup de ça aussi. Lou souffre beaucoup de ça également, de cette relation qui est cachée, parce que de l'autre côté, dans la famille de sa petite amie, évidemment, c'est caché. Ouais, voilà. D'accord. Comment elle a réagi une fois que vous lui avez dit que vous acceptiez qu'elle aille vivre chez sa meilleure amie? Est-ce que vous avez senti de sa part un vrai soulagement? Oui. Oui. Vous sentez qu'elle va mieux maintenant? Oui, oui, oui. D'accord. Oui. D'ailleurs, c'est très. J'ai l'impression qu'elle passe un peu du rire aux larmes facilement. Alors, je sais que l'adolescence, il y a beaucoup de le côté hormonal qui joue. Bien sûr. Mais si vous voulez, elle peut être très heureuse et une heure après très dépressive. Hein. Oui. Ouais. Et c'est vrai que moi, je me suis posé la question et je me dis, est-ce que par exemple, il n'y aurait pas un problème de bipolarité, etc. En tout cas, c'est une enfant qui a un haut potentiel émotionnel, hein, c'est ce qu'on appelle HPE. Et donc, on sait que Lou doit apprendre à vivre avec ça et à dompter son émotionnel, en fait. Et on est dans cet apprentissage, on essaye d'être dans cet apprentissage avec elle au quotidien, mais c'est pas facile. Oui, d'ailleurs, on en parlait hier, hein, avant-hier, comment apprivoiser ses émotions, Alexandre. Qu'est-ce que vous ressentez pour la suite, pour Lou? Alors, oui, effectivement. Alors, pour moi, Ophélie, je crois que, je sais pas, enfin, est-ce que vous avez eu raison ou tort de céder? Ça, c'est vous les parents. Ce qui est important, avant toute chose, c'est d'être sur l'encadrement, parce que votre fille aujourd'hui, elle est quand même mineure et vous êtes quand même responsable de votre enfant. Et aujourd'hui, il faut veiller à ce qu'il y ait un bon encadrement, une bonne structure autour d'elle, pour que malgré tout, même si vous soyez à distance, mais que malgré tout, vous gardez cette responsabilité de parents et non pas de déresponsabiliser les choses. Donc ça, c'est ce qui, pour moi, me semble important, et puis surtout aussi pour que votre fille se sente à nouveau reconnue pour ce qu'elle est, aimée, appréciée et aussi respectée. C'est ce que vous essayez de faire apparemment, et c'est très bien, mais surtout soyez à cheval sur, même si vous n'êtes pas là, mais soyez à cheval sur ce qui est autour d'elle et de ce qui l'encadre. Ensuite, de ce que je ressens, c'est que effectivement vos déménagements ont peut-être fragilisé un petit peu ou créé une instabilité, mais la vie en est ainsi, et vous avez fait en sorte de aussi vous d'être le mieux que possible dans l'approche de l'éducation et tout ça. Mais je crois qu'il est peut-être important aussi pour vous en tant que parents, peut-être de parler pas uniquement avec votre entourage, mais avec des gens, des professionnels, peut-être de la santé ou sur le plan psychologique, parce que oui, votre fille, elle semble avoir une maturité, elle semble vouloir être très décidée dans ce qu'elle entreprend, dans ses propres choix et ses propres opinions. Mais peut-être que vous avez besoin d'avoir des clés supplémentaires pour faire en sorte au mieux que possible, d'accompagner votre enfant et faire en sorte de ne pas, à un moment donné, avoir ce sentiment d'avoir loupé quelque chose ou raté quelque chose ou ne pas avoir été là quand il faudra le faire. Donc, il faut vous aussi vous faire peut-être accompagner dans ce sens-là. Je suis pas en train de dire que vous avez un problème, hein, pas du tout. Hein, c'est juste non, pour. Mais je le prends très bien. Voilà. Et d'ailleurs, c'était bien dans mon intention, puisqu'il y a déjà des rendez-vous qui sont posés. D'accord. Voilà. Et dans avec, ce sens. voilà. Et avec votre mari aussi, hein, c'est important de le faire. Alors justement, j'allais vous poser la question, quelle relation elle a avec son papa? Alors une relation, mon époux, il est extrêmement fusionnel avec ses deux filles et avec Lou particulièrement, puisque maintenant il y a qu'elle à la maison, donc il est assez rigide quand même dans ses idées. Il est très, c'est un papa, un super compagnon de jeu, toujours présent, hyper présent, mais très fusionnel et très directif et un peu, comment dirais-je. Rigide dans ses idées, voilà, c'est comme ça, un point c'est tout, voilà, c'est comme ça, un point c'est tout, ça on fait pas, ça on fait ça, voilà, vous voyez ce que je veux dire, très
autoritaire. Voilà. Oui. Mon Justement. époux, c'est quelqu'un d'autoritaire, très autoritaire. Justement. Et ça, elle le supportait plus. Voilà, Ah, exactement. ouais. Et je pense que votre fille, elle, justement, craignait peut-être cette autorité-là. Après, il faut pas oublier qu'elle a eu des propos qui ont été durs, qui ont été un peu violents envers elle-même, hein, pour Oui, parler tout à fait. de choses comme elle a pu le faire. Donc, on peut pas ignorer tout ça, même si vous essayez de faire changer le cadre et de répondre à ses exigences. Mais en tous les cas, ça ira mieux, ça c'est sûr. Ça va aller mieux. Je sens que elle va retrouver un nouvel équilibre, elle va gagner en autonomie, elle va se sentir plus en phase avec ce qu'elle est, sa vie, elle va grandir, elle va évoluer, mais on ne peut pas ignorer quand même certains paramètres et on ne peut pas effacer les choses. Donc restez quand même très vigilante et méfiante. Et maintenant vous allez penser à l'avenir de votre fille dans cette nouvelle famille et me donner une couleur s'il vous plaît. Bleu. Un bleu clair foncé? Le premier qui vous vient. Oui. Ouais, le premier, ça va justement plutôt clair. Bon, allez, on fait un bleu piscine alors. Voilà, exactement. C'est ça Voilà, que j'avais en alors tête. il faut mettre en place un moyen de communication ensemble, quelque chose qui, au-delà de peut-être que du SMS ou autre, parce que derrière un SMS peut-être se cachent des émotions qu'on ne capte pas, il faut vraiment mettre en place peut-être de la visioconférence, enfin vous voyez des choses où peut-être mettre un peu en place des rituels ensemble pour que la communication reste et ne soit pas coupée. Oui, vous verrez tout à que tout fait. ira mieux. On vous souhaite bon courage. Oui. Mais sa fragilité, avec le temps, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à tout ce que. C'est ça, en fait, moi, qui m'inquiète le plus, Oui. c'est plus son état mental, si vous voulez. Voilà. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous dis de faire attention, d'être prudente, mais pour moi, je vois une évolution progressive vers Positif. du mieux. Oui, vers du mieux. Merci Ophélie pour votre témoignage Oui, très merci touchant. à vous deux et Merci merci à pour vous. votre émission qui est super sympa et C'est gentil. merci vraiment. Merci. Merci à vous Ophélie.